Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Volleyball, les féminines de Vélizy confirment leur bon début de saison. Les Véliziennes se sont imposées 3-7-0 contre Châteaudun à domicile et conservent la tête du classement de National 3. Plus d'informations dans ce magazine. Golf, la nouvelle est tombée la semaine dernière. Le prochain Open de France va être déplacé dans le calendrier et perd son statut de Rolex Series. Coup de projecteur et analyse à suivre dans quelques instants. Voile, les deux Yvelinois, Louis Burton et Éric Bellion, ont pris le départ de la célèbre route du Rhum depuis le port de Saint-Malo. Et devant des milliers de spectateurs, ils tenteront de rejoindre le plus rapidement possible la Guadeloupe. Retour sur leur premier jour en mer. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. On commence donc par du volleyball. Tous les signaux sont au vert pour l'équipe féminine de Vélizy en National 3. Ce week-end, les sportives yvelinoises se sont imposées 3-7-0 contre Châteaudun et conservent la tête du championnat. Un montage de Xavier Jalin, des images de Patrick Jacques de Dixmude. Les féminines de Vélizy peuvent exulter. Les sportives viennent de remporter leur 5e victoire de la saison en 6 matchs disputés. Leur victime du jour, Châteaudun, les Véliziennes s'imposent dans leur gymnase 3-7-0. Le score 25-20, 25-11 et 25-8. Balade de santé, non, le premier set ne l'était pas. Non, il était plutôt sérieux justement, c'est temps psychologiquement se mettre dedans. Et après par la suite effectivement ça s'est érodé, on a été plus propre dans le fond de jeu, ça aide. Coach satisfait par rapport à la causerie d'avant-match, où justement on a essayé d'appuyer sur le fait de jouer ensemble, se faire plaisir et de tenir le jeu qu'on n'a pas tenu sur les derniers matchs dans la régularité. Donc bonne réaction des filles. Avec cette victoire, les Véliziennes conservent la première place du championnat de National 3 devant Argenteuil, mais le promu ne s'enflamme pas. Donc là, cette année, c'est une année de plaisir, où maintenant les filles commencent à chercher justement à faire des résultats. Mais les objectifs du club, c'est de se maintenir. Moi, c'est d'essayer de faire le tableau, et plus ça va, et plus les filles sont gourmandes. Donc on va voir ce qui se passe. Pour continuer à rêver d'une montée en National 2, Vélizy devra s'imposer le 17 novembre prochain face à son dauphin au classement Argenteuil. Une victoire et les Yvelinoises prendraient déjà une sérieuse option sur la première place. On reste à Vélizy avant le match des filles. L'équipe masculine affrontait à Saint-Avertin à Sport à domicile pour le compte de la 6e journée du championnat de National 3. Et les Véliziens ont réussi à s'imposer 3-7-1, une victoire qui leur permet de grimper à la 3e place. On écoute les réactions au micro de notre journaliste Patrick Jacques de Dixmude. 3-1 c'est pas mal, on a bien servi, on a su se reprendre sur des moments où c'était un peu compliqué, notamment au bloc, où on a été assez performants et donc voilà, ouais, le service réception, on a été pas mal et puis une bonne cohésion de groupe. On continue par du football, direction la première division de district, 6e journée ce week-end. Plaisir s'est imposé dans la douleur 2-1 contre Marly-le-Roi. Huancourt domine Sartrouville 3-2, Maurepas s'incline 3-0 contre Houille à l'extérieur. C'était journée à porte ouverte dans la défense de Montesson. Les joueurs ont pris l'eau sur le terrain de Carrière-Gressillon 10-1. Le Chesnay s'offre le FC Mantois 4-3 dans un festival offensif. Enfin, Gargenville s'impose contre Ardricourt 3-1. Le championnat est dominé par Guyancourt. On continue par du football dans le championnat de National 3. C'était le choc de cette 8e journée. Versailles n'a pu faire mieux que match nul sur le terrain de Colombes. Score final 1-1. Au classement, les Versaillais pointent à la 3e place à 2 petits points du leader avec un bilan de 4 victoires, 3 nuls et 1 défaite depuis le début du championnat. Toujours en football dans le championnat de Régional 3, comme Versailles, le club de Trappes n'a pu faire mieux que match nul 1-1 sur son terrain contre Saint-Ouen-l'Aumône. Un résultat qui permet tout de même aux trappistes de prendre la tête du championnat à la différence de but et surtout de continuer leur série d'invincibilité. On ouvre maintenant une page à basket dans le championnat de National 3. Trappes a confirmé ce week-end son bon début de saison. Les trappistes ont dominé à Blois à l'extérieur sur le score de 87-73. Une victoire qui leur permet de rester à la 2e place du championnat. Pour nous parler de ce début de saison canon, nous recevons sur ce plateau le président Jacques Michelet et Mohamoud Diakité qui jouent à l'intérieur ou à l'aile. Ça dépend des fois. Bonsoir. C'est ça. Alors c'était une victoire assez facile quand même ce samedi soir. Facile... Le score pourrait le laisser penser. En fait, il fallait que l'équipe se reconcentre, reprenne la maîtrise de son jeu, qu'elle repense son jeu collectif notamment.
de façon à reprendre sa confiance en elle-même qu'elle avait en début d'année et qui a connu une petite baisse pendant 2 matchs là. Voilà, ce qui nous semble être fait, mais bien sûr, aucun résultat de la suite n'est garanti. Ça a été un excellent enseignement que d'avoir cette petite baisse de forme là, qui nous a dit qu'il fallait vraiment que l'on se donne pleinement et qu'on ne pense pas les scores acquis. Alors sur ce match, vous avez surtout réussi à remporter le dernier quart-temps, 23-15. Ça prouve que l'équipe est bien mentalement et physiquement aussi. C'est vrai qu'on en avait eu besoin, comme le président l'a expliqué, c'est qu'on avait eu une petite baisse, notamment sur les 2 matchs d'avant où on avait perdu. Car en fait, c'est comme une nouvelle équipe avec pas mal de nouveaux joueurs, donc on est encore en construction, mais petit à petit, au fur et à mesure des matchs, on sent que la confiance commence à revenir et ça va le faire. Et physiquement aussi. Si on voit cette rencontre, si on regarde le score, 23-15 dans le dernier quart-temps. Ouais, c'est vrai, de toute façon, il a fallu se reprendre parce que déjà même dès la première mi-temps, ça n'allait pas trop, il n'y avait pas trop de rythme en fait. Et il a fallu juste qu'on se mette dedans tout de suite, quoi. Après cette victoire, vous êtes donc 2e du classement. Comment l'expliquer finalement ce résultat alors que les dernières saisons étaient un petit peu compliquées? Oui, vous avez raison. C'est le mercato qui a fait la différence cette année? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Mais pas seulement le mercato. C'est qu'en fait, dans les saisons passées, on a commencé à construire un noyau dur de l'équipe. Et que même si à peu près la moitié de l'équipe a été renouvelée cette année, ce noyau dur a été là pour faciliter également l'intégration de l'ensemble des nouveaux. Même si les nouveaux ont une place tout à fait importante. Mais il n'empêche que le jeu, ce n'est pas d'abord de la technique, c'est d'abord un esprit. Et je crois que justement cet esprit est bien en train de prendre, comme le dit Mahmoud, ça a pris beaucoup plus vite que les années précédentes. Vous confirmez? Le groupe vit bien? Oui, c'est exactement ça. Un très bon groupe. Pour la plupart, on se connaissait déjà d'auparavant. On s'était rencontrés dans d'autres clubs et de tous réunir dans la même équipe, c'est parfait. C'est ce que vous désirez peut-être, Président, aussi peut-être privilégier l'aspect humain à l'aspect technique peut-être dans un recrutement? Bien sûr qu'il faut savoir jouer au basket. Ça me paraît absolument évident. Mais la différence, effectivement, ne se fait pas forcément sur le plan purement technique, mais bien sur l'harmonie possible des joueurs entre eux et dans le jeu. Et de ce point de vue-là, justement, ça n'est pas une donnée seulement technique, il ne faut pas comprendre, il faut ressentir. Et je dirais qu'il faut être le complice de l'autre et des autres en général. Le basket est de ce point de vue-là un sport collectif qui est particulièrement, je dirais, serré, qui demande une très grande attention et constante, que ce soit en attaque ou en défense. La solidarité est tout à fait première, parce qu'il ne suffit pas de marquer 100 points, il faut que les autres en marquent moins. Justement, si on regarde votre début de saison, vous inscrivez beaucoup de points, comme le disait le président, 87 ce week-end, 112 contre Séguinière lors de la première journée. Comment l'expliquer, cette réussite offensive? C'était peut-être la motivation pour tout le monde. Vous êtes une Dream Team, en fait, c'est ça? Je ne veux pas dire Dream Team. C'est vrai que sur la fait, on est une très grosse équipe pour ce championnat-là, mais après, il ne faut pas se reposer sur ses acquis et continuer à bosser. Et au fur et à mesure de la saison, je pense qu'on pourra faire encore mieux que ça. Et l'équipe n'encaisse pas forcément beaucoup de points, parce que sur le match contre Séguinière, vous avez marqué 112 points, certes, mais vous n'en avez encaissé que 53. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai que physiquement, on avait quand même le dessus sur eux. Donc, et ça s'est vu tout de suite, quoi. C'est travailler à l'entraînement, vraiment, la défense? C'est travailler, même si on pourrait travailler quand même un peu plus. Vous êtes d'accord? Il faut une grosse défense à Trappes, parce que c'est un peu dans les gènes de l'équipe, finalement, d'avoir cette grosse défense. Personnellement, je disais, malgré les résultats, je disais, écoutez, voilà, vous êtes capable de marquer des paniers, ça on le sait, vous ne devriez pas en prendre autant. Et c'est ce qui est arrivé sur les 2 matchs que nous avons perdus. C'est qu'ils ont été eux-mêmes surpris, et cette surprise a déstabilisé justement cette harmonie de l'attaque, et eh bien, ça a pédalé un petit peu. Donc vous êtes 2e, il faut éviter l'euphorie, si je comprends bien. Absolument, absolument. Mais la semaine prochaine, on rencontre les 3e, enfin qui sont pour l'instant même les premiers, puisqu'ils ont un match en moins.
Et puis la semaine suivante, on rencontre ceux qui sont les premiers, Vineuil également. Donc là, on aura 2 véritables tests. On a un tournant dans la saison. C'est ça. Tout à fait. La suite, c'est quoi? C'est une montée, à votre avis, pour Trappes? Vous en parlez en tout cas entre vous? Oui, c'est sûr, on en parle. Vu le début de saison qu'on est en train de faire, on se dit, mais c'est possible, quoi. On peut le faire si vraiment on le veut. Donc, affaire à suivre. Est-ce que le président met un peu la pression aux joueurs pour une montée en fin de saison? Ça n'est pas la pression au sens où on l'entend. Autrement dit, ce n'est pas une menace. C'est un espoir. C'est un challenge. Et je crois que justement, lorsque je parlais tout à l'heure d'esprit, c'est que tous les joueurs, d'une manière très rapide, ont été capables de dire oui, c'est vrai, au fond, il ne faut pas qu'on se la joue perso, il faut qu'on soit une équipe, il faut qu'on reprenne les qualités humaines que l'on avait montrées en début d'année, notamment dans cette mise en route du mois d'août, avec pourtant un nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs. Tout ça avait marché d'une manière tout à fait assez extraordinaire. Il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Cette expérience que nous avons eue, je l'espère, nous sera très profitable. Quand je dis nous, c'est au collectif, joueurs, mais dirigeants compris. Dernière question, rapidement. Votre prochain match est programmé ce samedi soir à domicile au gymnase Paul Maillet contre Laurent de la Plaine, les 3e du classement. Oui. Un pronostic, rapidement. Victoire de Trappes. Oui, c'est ce qu'on. Je dirais que pour atteindre les objectifs qu'on s'est très clairement définis, il faut gagner. Il faut gagner. On n'a pas une victoire de Trappes. Victoire, moi c'est ce que je veux de toute façon. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite une montée en fin de saison et j'espère qu'on fêtera cela sur ce plateau. Merci encore. Merci. On va ranger les ballons de basket et on va sortir les balles de golf dans ce 7-8 sport. Mauvaise nouvelle pour l'Open de France. Le rendez-vous saint-quentinois va quitter les meilleurs tournois européens faute de gros sponsors. Le tournoi sera aussi déplacé dans le calendrier. Le rendez-vous se jouera l'année prochaine au mois d'octobre. Un montage de Jules Grandeville. Coup dur pour l'Open de France de golf. L'European Tour, l'organisateur des tournois européens, a décidé de lui retirer son statut de Rolex Series en 2019 faute d'un sponsor assez important. Le rendez-vous est donc éjecté des 8 tournois les plus importants du vieux continent. Déclassé, il ne nous semble pas être approprié. L'Open change de date, c'est une certitude, mais déclassé, il reste de toute façon une épreuve du European Tour, ça ne devient pas une épreuve du Challenge Tour. Donc on utilise en général le terme déclassé quand une épreuve où une équipe passe de première division à deuxième division. Ce n'est clairement pas le cas, mais c'est pas à l'aune d'une édition qu'il faut évaluer la valeur d'une épreuve. Il faut essayer de remettre aussi tout ça un petit peu en perspective. Autre changement, le tournoi sera déplacé dans le calendrier 2019. Le rendez-vous ne se jouera plus la dernière semaine de juin au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais du 17 au 20 octobre. L'Open de France en juin a pu souffrir par le passé d'une trop grande proximité de date avec Roland-Garros, ou avec le Tour de France, ou avec l'Euro ou le Mondial de foot. Donc on pense qu'en étant placé en deuxième partie de saison, là on a un coup à jouer, si on peut dire. Il reste encore une inconnue sur le prochain Open de France. La dotation, elle devrait passer de 7 millions de dollars à un peu moins de 3 millions d'euros suite à la perte de son statut. Le plateau de joueurs devrait par conséquent être moins relevé. Pour débriefer cette nouvelle sur l'Open de France de golf, nous recevons sur ce plateau notre consultant en golf, Pierre Chevalier, qui a assisté à la dernière Ryder Cup. Il a pu voir également de nombreux Open de France. Il les compte plus, même, d'ailleurs. Comment allez-vous, Pierre ? Ça va très bien, Mickaël. Bonsoir. Alors, comment ce déclassement est perçu dans le monde golfique français ? Il y a deux aspects, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Si on regarde le verre à moitié vide, c'est surtout la brutalité de l'annonce, la soudaineté de l'annonce qui a surpris. Puisque mercredi dernier, si on repart un petit peu en arrière, au moment de la Ryder Cup à Saint-Quentin, le calendrier n'était pas encore arrêté, donc c'était pas encore discuté ni arrêté que l'Open de France change de date. Ce qui était déjà sûr, c'était que le sponsor principal avait fait ses valises. Donc le groupe chinois HNA, voilà, avait repris sa dotation, était parti suite.
parti par manque de financement, en fait. Tout simplement, Oui, le groupe voilà, va mal et HNA est parti. Évoquer raison, alors qu'ils avaient raison signé économique. pour 3 ans, plus 2 en option. Voilà, raison économique évoquée. Après, sur le côté officieux, c'est peut-être que après une Ryder Cup, il y a peut-être moins d'intérêt ou moins d'intérêt à aller sponsoriser l'Open français. Donc c'est vraiment la soudaineté à la fois de l'annonce, non pas du déclassement, mais de la perte du statut de Rolex Series, et puis du déplacement de la date du mois en gros fin juin, début juillet à octobre, qui a surpris le monde golfique français. C'est un petit peu, on va dire, une petite gueule de bois peut-être, où le soufflet qui retombe après la Ryder Cup. On a eu une montée en puissance et une mise en lumière médiatique du golf français pendant 2 ans, notamment vers la montée à la Ryder Cup avec un événement absolument fantastique fin septembre sur les greens du golf national. Et puis donc là, peut-être petite gueule de bois sur l'après Ryder Cup. L'European Tour aurait dû être un peu plus clément, peut-être. Difficile à dire s'il était déjà dans ses plans à imaginer, suite d'abord au retrait de HNA, s'il était déjà dans ses plans à vouloir déclasser le tournoi et de le déplacer en termes de date. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on voit côté golf français, qu'on voit le verre à moitié plein, au contraire, en disant qu'il y a peut-être des avantages à le voir déplacé et à le voir se jouer au milieu ou au début de l'automne. Ce sera pas un peu moins glamour quand même que la dernière semaine de juin, début juillet? Il y a un aspect météo, c'est sûr, il y a un aspect météo qui peut jouer, mais si on regarde un petit peu le côté réchauffement climatique, on avait des fortes chaleurs, voire canicules en juin-juillet. Donc, je me souviens de certaines éditions de l'Open qui se sont jouées sous des températures absolument records de 40 degrés, qui n'étaient agréables ni pour les joueurs ni pour les spectateurs. Et puis là, on sort des vacances de la Toussaint et puis de cette météo de cet été indien assez incroyable. Ça va peut-être donner des idées à l'European Tour. Voilà, peut-être que sur en fait le climat automnal de 50 ans en Yvelines s'y est plus au Tour européen pour jouer un beau tournoi. Il y a entre 25 et 30 000 spectateurs à peu près par édition de l'Open de France. Ça dépend des années, ça dépend du plateau. Est-ce que vous pensez qu'il y aura autant de personnes en octobre? Il peut y en avoir moins. Ça va dépendre aussi des vacances scolaires. Mine de rien, ça joue quand même beaucoup sur le calendrier des spectateurs. Et je parle pas des téléspectateurs, mais des spectateurs au moins. Et puis, ça peut jouer aussi, alors de manière positive, ça peut trouver sa place dans un calendrier d'octobre qui est moins chargé en événements sportifs, par exemple, ce qui n'était pas le cas à juin-juillet, coincé entre le Tour de France. L'année prochaine, il y aura l'Euro féminin, donc la Coupe du Monde féminine de foot. Il y a différents gros événements qui se télescopent à cette période-là. En octobre, à part le tournoi de tennis, qui se joue à voilà, en ce moment, au même moment, Bercy, à Bercy, il y a un petit peu plus de place, quoi, médiatiquement. Et les joueurs vont-ils se déplacer sur ce tournoi à votre avis? Alors peut-être oui, parce que cette date-là, donc en sachant que c'est l'avant-dernier tournoi de l'année. Exactement, et c'est l'Italian Open qui va prendre la place qu'a laissé l'Open de France, qu'a dû laisser l'Open de France. Mais il y a encore une petite course au point dans cette fin de saison, et peut-être justement les derniers points qui sont à glaner pour les cartes européennes donneront l'occasion à certains joueurs de se présenter sur l'Open de France. Même avec la météo qui sera moins clémente, vous pensez qu'il y aura autant de joueurs? On peut espérer que... Tiger Woods, par exemple, c'était plein du froid lors de la dernière Ryder Cup, alors que le thermomètre affichait 20 degrés. Mais là, on ne le reverra plus en France. Sur les derniers automnes, on a plus eu de contre-exemples avec un automne plutôt radieux et avec un été indien qui devrait permettre à certains quand même de pointer le bout de leur nez, au pire avec un bonnet, parce qu'il n'y aura peut-être pas d'Américains, mais... Merci Pierre Chevalier pour votre analyse sur l'avenir de l'Open de France de golf. On vous retrouvera prochainement dans l'émission à Si on parle sport sur TB78, une émission dont vous êtes l'un des chroniqueurs à chaque fois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre le large dans cette émission. Le départ de la route du Rhum a été donné ce dimanche depuis le port de Saint-Malo. Les skippers se sont élancés pour rejoindre la Guadeloupe en solitaire. Parmi eux, 2 Yvelinois, Louis Burton, originaire de Rambouillet, et Éric Bellion de Versailles. Le premier a pris la route sur son IMOCA Bureau-Vallée, mais son aventure pourrait rapidement se terminer
terminé. Le skipper est actuellement en train de réparer son bateau à Roscoff suite à une avarie au niveau de son puits de foil, ce qui a entraîné une infiltration par voie d'eau sur 30 cm. Il va tenter de repartir dans les prochaines heures. De son côté, Éric Bellion, le skipper de Comme un seul homme, est 14e du classement dans les bateaux hors catégorie, mais semble avoir des problèmes techniques. On passe maintenant à notre chronique junior. Tous les mois, notre journaliste Mélanie Poquet nous rejoint sur ce plateau pour nous présenter les activités sportives pour les tout petits. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Mickaël. Alors aujourd'hui, direction l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines pour parler équitation. Le centre équestre Sky Équitation accueille tous les publics et même les plus jeunes. Mélanie, c'est bien ça? Oui, l'école a son poney club destiné aux moins de 6 ans. Il y a du baby poney et un cours moustique. Alors le premier, c'est pour les 4-5 ans. Le deuxième, c'est pour les 2-3 ans. Un stage se déroulait pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Julien Guénec est moniteur d'équitation. Ça permet de sensibiliser les enfants pendant une semaine autour du poney. Ça permet de leur développer un petit peu l'essence des responsabilités, tout ça, de pouvoir s'occuper d'un être vivant. Voilà, c'est vraiment la semaine de stage leur permet vraiment de s'habituer et d'avoir des bons réflexes avec les animaux. Alors, comme les grands, les cavaliers découvrent leur monture, les brossent, les préparent et très vite, ils montent leur poney et alternent les petites activités, slalom, parcours et même un peu de voltige. Donc on leur apprend un petit peu à comment se comporter autour du poney, à les familiariser avec l'animal et à vaincre un petit peu leurs premières appréhensions, les premiers contacts avec l'animal. Et ensuite, c'est vraiment que du ludique. On leur apprend pas forcément de la technique, mais on leur apprend en s'amusant. Alors les vacances de la Toussaint sont terminées, mais les activités continuent, Mélanie. Et oui, notamment pour les 4-5 ans, Sky Équitation fait durer le plaisir. Les 3 dimanches suivants, ceux de novembre, donc, le baby poney continue de 11h30 à 12h30. Alors ils forment peut-être les futurs champions olympiques de demain, Mélanie. Merci beaucoup en tout cas, merci pour toutes ces précisions. On passe maintenant à notre page agenda. On commence cette page agenda par du rugby. Le match à ne pas manquer ce week-end. Si vous êtes un passionné de ballon ovale, c'est celui-là. Le Sky reçoit l'entente Maison Lafitte Saint-Jean-Manlé-Poissy pour un derby yvelinois qui sent la poudre. Les Saint-Quentinois sont 5e du classement et le MLSGP est premier avec une seule défaite depuis le début de la saison. Si vous voulez assister à cette rencontre, le match est programmé ce dimanche à 15h au stade du Bout des Clos à Maurepas. Toujours en rugby, mais cette fois-ci un étage plus bas dans le championnat de promotion honneur. Montigny-le-Bretonneux reçoit Aulnay ce dimanche à 15h au stade Roger Coudert pour le choc de cette 5e journée. Les Illymontins, 2e, tenteront de prendre le fauteuil de leader d'Aulnay. Les deux équipes ne sont séparées que par 2 petits points. Pour réaliser cet exploit, Montigny-le-Bretonneux appelle tous ses fans à se déplacer pour ce premier tournant de la saison. Et puis en cyclisme, un rendez-vous qu'il ne faudra absolument pas manquer si vous êtes un fan de cyclisme sur piste. Ce dimanche 11 novembre à partir de 13h, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines reçoit le 5e Grand Prix de Vélizy avec au programme de la vitesse du Kérine, de l'élimination et du scratch. Sur la piste, on pourra voir en action le pistard de l'équipe de France Quentin Lafargue ou des futures pépites de la discipline. L'entrée est au tarif de 3 €. Et on referme ce magazine par des photos insolites. La deuxième édition du Trailowin s'est déroulée ce jeudi 1er novembre dans la commune des Clés-sous-Bois. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, les coureurs se sont pour la plupart déguisés pour participer à cette course 100% nature sur le thème d'Halloween. Au programme, un tracé de 19 km, un autre de 10 km au départ du parc Jean Carillon. Le vainqueur pour le 10 km se nomme Oubad Miloud. Il a bouclé son périple en 36 minutes et 25 secondes. Pour le 19 km, c'est Nicolas Duhaye qui s'est illustré en 1h13 minutes et 23 secondes. Une 3e édition devrait être organisée l'année prochaine. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV 78.